Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne pour le troisième épisode de la série Le Café de l'au-delà. Après avoir partagé les premiers instants de ce lieu mystérieux, puis découvert au fil des épisodes les dialogues entre écrivains disparus et vivants, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape. Dans ce troisième numéro, les voix de Rachid Mimouni, Mohamed Dib et Abdelhamid Ben Haddouga se mêlent à celles du présent, apportées par Salah Gemriche, Yamina Meshakra et Wassini Laraj. Ensemble, ils discutent de la littérature algérienne, de son traitement réducteur en Europe et au Mashraq, de la reconnaissance des écrivains, mais aussi de leur déception face au théâtre et au cinéma. Les frontières s'effacent, les générations se croisent et chaque échange devient une révélation. Le café rouvre ses portes et l'aventure continue. Un café, bien entendu, hors du temps. Les tables sont baignées d'une lumière douce. On entend des éclats de rire, des voix qui se croisent. Autour d'une table, Rachid Mimouni, Mohamed Dib, Abdelhamid Ben Haddouga et d'autres écrivains algériens disparus, présents, mais préférant ne pas intervenir. C'est leur choix, c'est leur liberté. Salah Gemriche, Wassini Laharech, encore vivant, les rejoint comme messager du présent. Il y avait aussi l'ombre, la silhouette d'une femme extraordinaire, Yamina Meshakra. Mais je ne sais pour quelle raison, elle s'abstient de parler. D'habitude, elle est volubile. L'auteur de La grotte éclatée, préfacé par Kateb Yassine. Mais tous ces cinq vont parler, même si certains parlent peu. D'autres, cette fois-ci extrêmement volubiles, comme c'est Abdelhamid Ben Haddouga. Les présents comme donc les rejoint comme messagers du présent, qui leur apportent des informations du présent. Mimouni, quelque peu énervé, ce n'est pas de son habitude. Ah, si vous saviez comme je suis fatigué de voir qu'on réduit encore nos livres à des pamphlets politiques. On ne parle plus de littérature, mais seulement de politique. En Europe, ils nous lisent comme si nous étions des chroniqueurs de la misère, pas des écrivains. Dib sourit, très grande expérience, qui a tout connu, d'Alger républicain au seuil, et puis il quitte avec fracas le seuil pour rejoindre Sindbad. Ses amis Claudine Rulot, l'épouse de Balta, Paul Balta, qui était correspondant du Monde à Alger, et aussi le très sympathique Pierre Bernard. Tu as raison, Rachid. J'ai ressenti la même chose. Les critiques européens oublient.
que nos textes sont d'abord des œuvres littéraires. Ils ne voient que le contexte colonial ou post-colonial, jamais la poésie des phrases, la musique des mots. Nous sommes pour eux d'éternels bougnoules. Mais non, les choses ont changé. Et même avant, nous parlions avec dignité, nous refusions tout compromis. Ben Haddouga, pas à son habitude, tapote la table. Et ce n'est pas seulement en Europe. Le Mechraq aussi nous a souvent méprisés. Là-bas, on nous réduit à des voix périphériques, comme si l'Algérie n'avait rien à dire en matière d'art ou de littérature. Pourtant, nos romans, nos pièces, nos poèmes portent une universalité extraordinaire. Et que dire des pays du Golfe, qui pensent nous acheter avec de l'argent? Certains s'y sont engouffrés, c'est vrai, séduits par des prix de pacotille et des honneurs creux. Derrière cette intéressée générosité affichée se cache une volonté de tout régenter, comme si la culture pouvait être réduite à une marchandise. Ils voudraient nous déconsidérer, nous transformer en appendices de territoires imaginaires, où l'argent dicte la valeur et efface la mémoire. Mais la dignité d'un peuple, la force d'une littérature, la profondeur d'une œuvre ne s'achètent pas. L'argent peut construire des gratte-ciel, mais jamais des consciences, jamais. Mimouni, avec un rire amer, aujourd'hui on ne reconnaît un écrivain que s'il est reconnu ailleurs. Là aussi, c'est le complexe du colonisé. Comme si la validation devait venir de Paris, de Londres, du Caire. Quelle ironie! Alors que nous sommes normalement indépendants depuis 1962. Nous ne devrions pas accepter cette fermeture. Dib reprend la parole avec force. Et pourtant, nous avons construit une littérature solide, enracinée dans nos terres, nos villages, nos mémoires. Mais on nous enferme dans des étiquettes. Tout le monde fixe la porte. Salah Gemrich entre, comme d'habitude, un carnet à la main. Salah veut parler, veut prendre la parole. Il la prend. Tout le monde sourit. Mes amis, je viens du présent. Je vous apporte des nouvelles. Le monde est en tumulte. L'affaire Epstein secoue encore les consciences, révélant les réseaux de pouvoir et de domination. Les bruits de bottes résonnent entre les États-Unis et l'Iran. Le Venezuela, après avoir été agressé, s'enfonce dans la crise, comme Cuba d'ailleurs. Et partout, la culture recule. On parle moins de livres, moins de théâtre, moins de cinéma. Les rapports Nord-Sud restent marqués par le retour du colonial et des logiques de domination. Mimouni revient à la charge, hausse les épaules, une cigarette au bec, avec un sourire amer.
les indigénistes, cela a toujours existé. Mon ami Melk Alloula a eu raison d'employer ce mot pour qualifier certains écrivains qui le méritaient vraiment. Mais attention, il ne faudrait pas tout confondre. Il y a aussi ceux qui dérangent, ceux qui bousculent les certitudes et qu'on range trop vite dans cette catégorie. Quelle absurdité, quelle bêtise. Il faut savoir faire la part des choses. Un écrivain par essence devrait être critique, libre, et ne jamais se laisser enfermer dans une étiquette. Wassini Laraj, qui était là présent depuis le début, personne ne l'a remarqué, silencieux, observant ses aînés, parlant de temps en temps avec Yamina Meshakra, la grande Yamina Meshakra. Elle lui parle d'Aris et de la grotte éclatée, mais aussi de ses rapports avec Katib Yassine et Tahar Djaoud. Et le théâtre, et le cinéma. Où sont-ils? Nous rêvions de salles pleines, de spectateurs vibrants. Aujourd'hui, c'est le silence, une absence tragique. Puis Wassini s'arrête, Dib reprend, pensif, le regard lointain. Le théâtre est déserté, paraît-il, du moins ce que nous a dit Rachid Boujedra la semaine dernière, dans ce café. Les salles de cinéma fermées, la société a perdu ses espaces de rêve et de réflexion. Ces lieux où l'imaginaire pouvait se déployer et nourrir la conscience collective. C'est du moins ce que m'a confié Boujedra lors de notre dernière rencontre dans ce café de l'au-delà. Ces mots résonnent encore en moi, ici, dans l'au-delà, comme un constat amer, mais lucide, peut-être. Encouragera-t-on la culture, les arts? On ne le sait pas. Gemrich, d'une voix grave, mais avec une lueur d'espoir. C'est vrai, c'est vrai, le cinéma algérien est presque absent. Et le théâtre ne survit qu'à peine, comme une flamme fragile. Bien sûr, on nous parle d'assises. Je ne sais pas sur quoi on est assis. Mais la littérature, elle, continue, même mal lue, même mal comprise. Elle résiste, elle s'accroche, elle persiste, elle refuse de disparaître. Les morts écoutent. Dib, Yamina Meshakra, Rachid Mimouni, ils écoutent. Puis intervient Wassini Laraj, l'auteur de l'Émir, de beaucoup de romans. Les librairies sont rares, trop rares. Pourtant, le dernier salon du livre d'Alger aurait accueilli plus de 5 millions de visiteurs. Preuve que la soif de lecture existe toujours. Mais la situation du livre reste dramatique. Aucun respect pour les métiers du livre. Aucune véritable politique éditoriale. L'édition en Algérie n'a jamais trouvé sa place. Et c'est là, peut-être, notre plus grande tragédie culturelle.
Un silence, puis un éclat de rire partagé. Des bruits venus de partout. On se regarde. Mimouni s'énerve encore. Mais il est quelque peu désenchanté, c'est vrai, mais il a beaucoup d'espoir. D'ailleurs, je ne sais pas comment, il cite l'autobiographie de Nazim Hikmat et se rappelle son ami, notre ami Tahar Djaoud, qui n'a pas pu assister à cette rencontre parce qu'il était occupé. Au moins, ici, dans ce café de l'au-delà, nous pouvons parler, nous pouvons rire, même de nos déceptions, dire avec tendresse, comme toujours. Oui, Rachid, le rire est une résistance. Ben Haddouga clôture la rencontre. Si Abdelhamid est très sage, et tous qui sont présents ici sont très sages. Il s'exprime avec lucidité. Et la mémoire, elle, ne disparaît pas. Tant que nous parlons, tant que nous racontons, l'Algérie vit. Même ici, dans l'au-delà, nous parlons de cette Algérie. Nous la regardons à travers vous. Il s'adresse à Salah Gemrich et Wassine Larache. Ils lèvent leurs verres, le café résonne de leur voix, mélange de nostalgie et de fraternité. Ce troisième épisode du Café de l'au-delà nous rappelle que la littérature et la culture ne sont jamais isolées de l'histoire et du tumulte du monde. Les voix de Mimouni, Dib, Ben Haddouga, Gemrich, Laraj et Meshakra, même si elle n'a pas parlé, elle était extrêmement présente, parce qu'elle a toujours été d'une forte présence, résonne avec les crises contemporaines, l'affaire Epstein, qui dévoile les réseaux de domination, les bruits de bottes entre les États-Unis et l'Iran, la fragilité du Venezuela et de Cuba, qui vivent un boycott, un blocus depuis très très longtemps. Et on parle d'humanité, d'humanisme. Le retour du colonial et des rapports nord-sud, la régression intellectuelle et culturelle qui touche toutes les sociétés. Pourtant, malgré les désillusions, ces écrivains rappellent que la littérature reste une arme de résistance, un espace de mémoire et de liberté. Merci d'avoir suivi Culture Média Algérie. Abonnez-vous, partagez, continuez à explorer avec nous ces dialogues qui paraissent impossibles, mais qui le sont moins, mais nécessaires. Car au café de l'au-delà,
Les écrivains nous rappellent que face aux crises et aux dominations, la culture reste une arme et que l'encre demeure la dernière forme de résistance. Aujourd'hui, certains s'expriment à vouloir prendre le dessus sur les autres cultures, considérant l'altérité comme un entre-soi. Ces écrivains savent que la culture est un espace de résistance. Merci, chers amis, et à un autre épisode, le quatrième, du café de l'au-delà. C'est un très beau café. Ici, il y a du thé, du café, il y a de tout ce que vous voulez et c'est extrêmement bon et beau. Merci beaucoup. Allez, au revoir, chers amis.